Mes chers élèves, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de chimie dans laquelle nous allons parler des dosages directs. En premier lieu, je précise que cette leçon est destinée aux élèves de première année du cycle de baccalauréat international option langue française. Comme vous savez, au laboratoire, on trouve des fioles, des flacons, des bouteilles contenant des solutions chimiques colorées ou incolores qui portent des étiquettes indiquant leur formule brute, leur densité et des pictogrammes et leurs risques, et surtout leur concentration molaire, comme le cas du paracétamol. Et sa concentration est 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Mais en revanche, on peut fréquenter d'autres flacons qui ne portent aucune indication sur la concentration molaire, comme le cas ici, d'où la nécessité de déterminer leur concentration molaire avant de les manipuler dans des travaux pratiques. Dans tous les domaines de la vie courante EC, la mesure en chimie et surtout la mesure des concentrations molaires est devenue primordiale. Elle s'effectue par exemple pour identifier des espèces présentes dans les produits commercialisés afin d'informer le consommateur et aussi pour contrôler la qualité des produits, comme le cas des eaux minérales ici. En biochimie sanguine EC, la détermination de la concentration molaire de certaines substances chimiques comme le glucose pour déterminer la glycémie à jeûne ou bien encore la concentration molaire de l'acide urique ou la concentration molaire de cholestérol permettent d'orienter le médecin vers le régime ou le traitement à proscrire pour le patient dans le but de redresser une situation ou bien encore corriger les valeurs en dehors des normes. À partir de ces exemples précédemment cités, on constate que la détermination de la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution donnée est une nécessité primordiale. Ce qui nous permet de poser une question fondamentale et problématique, c'est comment alors peut-on déterminer cette concentration molaire à partir des réactions des dosages directs.